Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un token, le Satoshi. Alors, très honnêtement, ne vous attendez pas à ce que je vous présente une pépite qui fera foi son demain. Vous devriez le savoir, ce n'est absolument pas mon genre. Par contre, vous présentez un token qui techniquement m'a quand même impressionné par son innovation, ça je peux le faire. Après, on peut le catégoriser shitcoin ou pas shitcoin, ça c'est à vous de le voir. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de ma vidéo. Le Satoshi est un token qui s'est inspiré du Bitcoin, sauf qu'il fonctionne sur la Binance Smart Chain. Tout comme le Bitcoin, il possède 8 décimales, une total supply de 21 millions et une création de blocs toutes les 10 minutes. Sauf que cette création de blocs ne se fait plus par du Proof of Work, mais par du Proof of Burn, et qui dispose quand même d'un halving. Je sais, dit comme ça a l'air vachement compliqué, mais vous allez voir, c'est plutôt rigolo et assez simple comme fonctionnement. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Eh bien, il suffit d'aller acheter du Satoshi, donc par exemple sur PancakeSwap ou sur Bitmart. Bref, je vous mettrai tous les liens en description de là où on peut trouver le Satoshi. Et une fois qu'on en a acheté, il suffit de se rendre sur leur site web, donc leur application décentralisée. Et là, on va brûler ce que l'on désire comme Satoshi. Et à partir de ce moment-là, toutes les 10 minutes, à chaque nouveau bloc, on va toucher un pourcentage par rapport à ce qu'on a brûlé vis-à-vis de l'ensemble des autres burners de Satoshi. Voilà le principe de Proof of Burn. Mais du coup, est-ce que le Proof of Burn vient sécuriser la Binance Smart Chain? Absolument pas. Le Proof of Burn ne sécurise strictement rien, contrairement au Proof of Work. L'ensemble de la sécurité de la blockchain Binance Smart Chain repose sur ces 21 valideurs. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le BNB, histoire de mieux comprendre ce sujet si ça vous échappe. Donc le Satoshi, c'est juste un smart contract qui existe sur la Binance Smart Chain. Et c'est aussi lui qui va gérer ce système de Proof of Burn à l'intérieur de son contrat. Voilà comment ça se passe. Donc on va dire que Blue va aller acheter 10 000 Satoshi et qu'il va les brûler. À partir de ce moment-là, le contrat va détecter qu'il y a eu des jetons de brûlés par Blue, et toutes les 10 minutes à partir du premier burn de Blue, il va émettre, minter des Satoshi. Donc il y a 50 Satoshi par bloc, et voilà la formule de calcul. Donc ces 50 Satoshi, il va en avoir une portion par rapport à ce qu'il a brûlé par rapport au total de l'ensemble des burns. Donc vu que là, il est tout seul, c'est le premier à burner, il va toucher 50 Satoshi toutes les 10 minutes. Et bien entendu, le smart contract, avant d'émettre des Satoshi, va vérifier que la total supply est bien inférieure à 21 millions. Imaginons que 3 jours plus tard, Peach décide de faire la même chose. Elle achète 10 000 Satoshi et en brûle 10 000. Elle va donc, elle aussi, toucher toutes les 10 minutes, à partir de son premier burn, des récompenses en Satoshi. Mais ce coup-ci, la formule reste la même, mais vu que Blue a déjà brûlé des Satoshi, vous n'êtes pas des ingénieurs en mathématiques, mais je pense que vous avez vite compris que ce coup-ci, à partir du moment où Pêche aura brûlé ses 10 000 Satoshi, les récompenses de chacun seront de 25 Satoshi toutes les 10 minutes. Sauf que, imaginons que plus personne ne brûle de Satoshi après eux deux. Eh bien, quand les 21 millions seront revenus, étant donné que Blue a commencé à toucher des récompenses avant Pêche, et qu'ensuite il a touché 50% des récompenses que Pêche touchait aussi, mathématiquement, une fois que les 21 millions de Satoshi auront été recréés, Blue en aura un petit peu plus que Pêche. Et tout ça, c'est pas très fair, quoi. Et c'est pour ça qu'on a implémenté, enfin quand je dis on, que le projet Satoshi a implémenté le système de halving.
Le halving du Satoshi s'effectue comme pour le Bitcoin tous les 4 ans, sauf qu'au lieu de s'appliquer de manière globale pour tout le monde, celui-ci s'applique sur la quantité de chaque burn, et donc il le divise par 2, et ça tous les 4 ans. De cette manière-là, cela permet d'équilibrer les balances et incite les personnes à continuer de brûler continuellement du Satoshi afin de ne pas faire baisser leur rendement de minage entre parenthèses. Le projet Satoshi a également créé le VMT pour Virtual Mining Tool. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est le principe des NFT associés au Proof of Burn. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ils ont créé une espèce de marketplace de NFT, sauf que chaque NFT, en plus d'avoir une image unique qui a été designée par un créateur, possède une puissance de Proof of Burn. C'est-à-dire que chaque NFT a minimum 100 satos de brûler. Et si vous achetez donc ce VMT, vous obtenez donc le NFT de l'image, mais également la puissance de Proof of Burn qui lui a été allouée. L'acquisition de ces VMT se fait en BNB. Pour créer ces VMT, il faut installer un petit logiciel qui est payant. Il faut compter un BNB pour activer ce logiciel et ensuite vous pourrez minter autant de VMT que vous souhaitez et les mettre en vente sur la marketplace. Si jamais vous désirez ne pas vendre un VMT, que vous le conservez, vous conserverez alors sa puissance de Proof of Burn. Le projet Satoshi a même créé un système de pool de Proof of Burn décentralisé. Alors très honnêtement, j'ai découvert cette fonctionnalité à la fin de ma vidéo, donc je n'en sais pas plus que ça et je suis pas capable de vous vulgariser le sujet. Mais du coup, ça me donne l'idée de vous lancer un petit défi, si vous acceptez de le relever, vous étudiez le concept, vous le vulgarisez et je vous invite sur ma chaîne pour le présenter. Et bien entendu, il y aura un cadeau à la clé. Allez, à vous de jouer! Pour résumer, le projet Satoshi, grâce à son innovation technique, a réussi à mettre en place un écosystème qui est équitable pour chaque intervenant, que ce soit celui qui burn du Satoshi, celui qui fournisse de la liquidité ou tout simplement le trader. Le seul point noir que je trouve sur ce projet, c'est la documentation. Et oui, effectivement, il y a très peu de documentation pour expliquer en long, en large et en travers le fonctionnement de ces différents systèmes. Ce que je trouve fort dommage car le projet est en lui-même très intéressant de par ses innovations. Que ce soit le principe du Proof of Burn ou ne serait-ce que le principe des VMT qu'ils ont créés. Bref, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes mais un gros manque de documentation. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. J'espère que maintenant vous commencez à me connaître. Je fais dans la technique et absolument pas dans le spéculatif. J'espère que vous allez répondre à ma sollicitation pour venir interagir avec moi dans la vidéo, car je vais vous dévoiler ce qui se cache derrière ma petite tête. J'ai envie d'ajouter un nouveau format de vidéo dans lequel je viendrai directement interagir avec vous sur des sujets crypto. C'est pas encore très clair de la manière dont je vais le faire, mais n'hésitez pas à venir dialoguer avec moi sur Twitter si vous êtes intéressé pour intervenir dans mes vidéos et parler de sujets crypto dont je vous laisserai libre de choix. Sur ce, je tiens à vous remercier encore une fois pour tous les encouragements dont vous me faites part au quotidien, que ce soit par des petits dons et beaucoup de petits messages qui me mettent plein de motivation à continuer à vous produire du contenu chaque semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!